Gagner de l'argent sur internet sans expérience ni diplôme en étant débutante, est-ce vraiment possible? Hello, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous donner 5 idées de métiers que vous pouvez faire depuis chez vous. Alors que vous soyez salarié ou au chômage, que vous ayez envie d'un complément de salaire ou d'en vivre totalement, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que ces 5 métiers sont très intéressants. J'ai même un métier bonus si vous restez jusqu'à la fin. Les débutantes sont acceptées, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme ou une expérience en grande entreprise pour y arriver. Au contraire, c'est vraiment très simple à mettre en place. Mon but n'est pas de vous donner uniquement une liste de 5 métiers et de vous dire s'il y en a un qui est meilleur que les autres. Non. J'aimerais vous aider à comprendre ces métiers et vous montrer qu'il y en a certains qui sont faits pour vous et d'autres qui ne le sont peut-être pas. En réalité, ça va dépendre de vos intérêts, de si vous souhaitez travailler depuis un ordinateur ou un téléphone ou de si vous aimez le contact humain ou non. Allez, c'est parti. Vous verrez qu'à chaque fois, je vais vous décrire le métier avec qui vous pouvez collaborer et combien vous pouvez gagner. Le premier métier que j'aimerais vous présenter est celui d'assistante virtuelle ou assistante digitale. Vous verrez, dans le métier d'assistante digitale, vous aurez la possibilité d'effectuer de nombreux types de missions. Vous avez de l'administratif, de la comptabilité, de la gestion d'email, du service client, du service après-vente, de l'organisation et une vingtaine d'autres types de missions. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo spéciale à ce sujet dans laquelle je vous montre les 7 grands domaines que vous pourrez effectuer ainsi qu'un grand nombre de missions que vous pouvez avoir. En étant assistante digitale, si vous souhaitez travailler de chez vous, vous pourrez travailler pour des entrepreneurs en ligne, par exemple. Ces entrepreneurs peuvent être dans de nombreux domaines, que ce soit le développement personnel, la finance, le bien-être, l'art, etc. Vous pourrez toujours trouver un secteur qui vous passionne. Si vous souhaitez travailler de façon plus locale pour des commerçants ou des artisans d'autres villes, c'est aussi tout à fait possible. Là aussi, si vous le souhaitez, vous pourrez travailler depuis chez vous. Quand je dis vous pouvez travailler depuis chez vous, ça veut dire que vous pouvez effectuer vos missions depuis n'importe où. Ça peut être depuis le confort de votre canapé, dans un espace de coworking, depuis votre café préféré ou dans un hôtel si vous partez en vacances à l'étranger. J'ai moi-même été assistante digitale à temps plein et depuis environ 2 ans, j'ai ma propre assistante qui m'aide pour énormément de choses. Donc je peux vous donner mon point de vue en tant qu'entrepreneur sur le web qui fait appel à une assistante digitale. Déjà grâce à elle, je gagne environ une dizaine d'heures par semaine, ce qui est énorme et qui a énormément de valeur pour moi. Et ce temps gagné, je peux l'utiliser pour ma vie personnelle ou bien pour effectuer des tâches plus importantes et plus stratégiques dans mon activité. En plus de gagner du temps, je peux aussi lui confier des missions que je n'aime pas faire et qui m'apportent du stress. Par exemple, je déteste m'occuper de la comptabilité de mon activité, c'est donc mon assistante qui s'en occupe pour moi. Aussi, c'est une réalité, elle est bien meilleure que moi dans le montage de mes réels sur Instagram, dont c'est elle qui le fait car je lui délègue. C'est comme si elle faisait partie à part entière de mon activité parce qu'en m'aidant à aller plus vite, elle m'aide à améliorer la valeur que j'apporte à mes clientes. En quelque sorte, en étant assistante digitale, vous améliorez le quotidien de vos clients, mais aussi vous participez à l'amélioration de leurs clients. Donc au final, vous aidez beaucoup de monde. C'est un métier vraiment passionnant si vous avez le sens de l'organisation et le goût du travail bien fait. Et comme c'est aussi un métier polyvalent, vous trouverez à coup sûr des missions qui vous plairont. En termes de rémunération, vous pouvez démarrer autour de 20-30 € de l'heure nette. Donc plus vous aurez d'heures, mieux vous serez rémunéré. Et pour ça, vous pouvez soit avoir de nombreux clients, soit trouver quelques clients ayant de gros besoins et leur proposer des packages de 10, 20 ou 30 heures par mois. De mon côté, j'ai réussi à atteindre 2800 € net en moyenne par mois au bout de 3 mois quand je me suis lancée en 2019. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous permet d'accéder à une masterclass offerte dans laquelle j'explique quelles sont les 3 étapes à suivre si vous souhaitez devenir indépendante grâce au métier d'assistante digitale. Deuxième métier intéressant, c'est celui de rédactrice web. Ici, vous allez utiliser votre plume et votre intérêt pour l'écriture afin de gagner de l'argent. Typiquement, pour certains contenus, je me fais aider par une rédactrice web. Elle va m'aider pour écrire des emails de vente, pour écrire de bonnes publicités et pour écrire de bons posts sur mes réseaux sociaux. Et là aussi, ça a énormément de valeur parce que ça me fait gagner du temps et surtout, ça me permet d'avoir des écrits de meilleure qualité que si je le faisais moi-même. Votre but, si vous souhaitez devenir rédactrice web, c'est d'attirer l'attention des autres. Par exemple, en étant sur Facebook ou Instagram, tout le monde voit énormément de contenu. Le but de la rédactrice web va être de sortir un potentiel lecteur de cet état où il scrolle sans but. Ensuite, la rédactrice web doit susciter de l'intérêt chez le lecteur. Une fois que l'attention de votre lecteur est là, il faut qu'il trouve le texte intéressant à lire. Il faut qu'il trouve quelque chose qui le motive à continuer sa lecture. Et pour ça, la rédactrice web doit essayer de faire vivre des émotions au lecteur en parlant des problématiques qu'il peut avoir dans son quotidien. Ensuite, une fois que le lecteur a de l'intérêt pour le texte, la rédactrice web doit créer du désir chez lui. Typiquement, c'est montrer au lecteur qu'il n'est pas condamné à avoir cette problématique pendant encore de nombreux mois ou de nombreuses années.
La rédactrice doit lui montrer qu'il existe une solution. Et enfin, la rédactrice doit amener le lecteur à passer à l'action. Donc ça peut être de cliquer sur un bouton, cliquer sur un lien, commenter un contenu, passer une commande, etc. etc. Donc si aujourd'hui vous aimez écrire, que vous avez de l'empathie, que vous aimez tout ce qui touche à la psychologie humaine, c'est un métier qui peut-être est fait pour vous. Au niveau des clients que vous pouvez avoir, c'est comme l'assistant digital. Vos clients peuvent être des entrepreneurs en ligne, des marques ou des commerces, même des e-commerce. Au niveau de la rémunération, vous n'êtes pas payé à l'heure comme l'assistant digital, mais vous êtes payé à la mission. Par exemple, vous serez payé pour chaque email écrit, pour chaque script de vidéo, etc., etc. Je ne peux pas vraiment vous donner toutes les fourchettes parce que ça serait bien trop long, mais pour rédiger un email assez court, vous pouvez être payé entre 25 et 45 euros. En moyenne, vous pouvez gagner entre 2500 et 4000 euros en quelques mois. Et bien sûr, plus vous aurez de l'expérience, plus vous pourrez créer une facture élevé. Troisième métier, c'est celui de Community Manager. C'est peut-être un métier dont vous avez déjà entendu parler et qui a de plus en plus de succès en France. Dans ce métier, vous allez aider des entrepreneurs en ligne ou des marques à gérer leur communauté sur les réseaux sociaux et à animer la présence de ces entrepreneurs sur ces mêmes réseaux. Vous allez pouvoir faire de nombreuses choses. Par exemple, vous pouvez créer du contenu, que ce soit des publications, des images, des vidéos, des concours, des sondages, augmenter l'engagement des membres de la communauté en répondant aux commentaires, aux messages privés et en favorisant les discussions autour de la marque. Vous pouvez aussi analyser les performances telles que le taux d'engagement, le nombre d'abonnés, la portée des publications, etc., etc. et aussi participer à la stratégie de communication. D'ailleurs, sur Instagram, vous êtes bientôt 10 000 à me suivre et je reçois des centaines de messages par jour. Pendant longtemps, je répondais moi-même à tous les messages parce que je suis proche de ma communauté et j'aime bien discuter avec vous. Aujourd'hui encore, j'essaie de répondre à un maximum de messages, mais malheureusement, je ne peux pas le faire pour tout le monde. Sinon, ça me prendrait autour de 5 heures par jour et je ne peux plus me le permettre. Donc, j'ai une community manager qui m'aide au quotidien pour répondre aux messages privés, répondre aux commentaires, à toutes vos questions, etc., etc. Si vous aimez les réseaux sociaux, que vous adorez le contact humain et que vous avez une bonne communication, je pense sincèrement que c'est un métier qui est fait pour vous. En plus, c'est un métier que vous pouvez effectuer en grande partie depuis votre téléphone et ça, c'est vraiment un gros plus. En termes de rémunération, vous allez être payé à l'heure comme pour le métier d'assistant digital. Là aussi, vous pouvez rapidement atteindre entre 2000 et 3000 euros par mois. On arrive à notre quatrième métier, c'est celui de créatrice de contenu. Alors non, je ne parle pas de devenir influenceuse, de faire des vidéos de vous-même ou de vous mettre en avant auprès d'une communauté. Non, ici je vous parle du métier de freelance dans lequel vous allez aider votre client à créer du contenu. Tout comme le métier d'assistant digital, la plupart de vos clients seront des entrepreneurs en ligne. Et il y a une grosse demande dans ce métier parce que vous allez pouvoir les aider à créer des designs, par exemple, monter des vidéos, écrire des textes, réaliser des affiches ou des présentations, créer des posts pour les différents réseaux sociaux. Et pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui il y a une grosse demande? Bien tout simplement parce que les entreprises doivent être présentes sur le web pour pouvoir survivre. Et comme elles doivent être présentes sur le web, elles ont besoin de créer du contenu. Donc si vous avez un esprit créatif, que vous aimez tout ce qui touche au réseau et au design, ce métier pourrait être fait pour vous. En termes de rémunération, vous pouvez atteindre les 2000 euros par mois en 3-4 mois. Vous serez payé pour chaque contenu créé, donc comme le métier de rédactrice web, chaque tarif va dépendre du type de contenu que vous allez créer. Mais par exemple, pour un simple post Instagram, vous pouvez être rémunéré entre 20 et 40 euros. Cinquième et dernier métier, ou plutôt type de métier, parce qu'il y en a deux, c'est celui de closeuse et de setteuse. Donc ce sont des métiers liés à la vente. Donc si vous avez de l'empathie, que vous avez à cœur d'aider les autres, c'est un type de métier qui est fait pour vous. Concrètement, la closeuse va clôturer une vente. La plupart du temps, la personne avec qui vous allez collaborer est un entrepreneur en ligne et a plusieurs rendez-vous téléphoniques par jour avec de potentiels clients. Ces personnes au téléphone ont une petite idée du produit que votre client veut vendre et ont besoin de plus d'informations. Par exemple, votre client peut être un coach sportif spécialisé dans la perte de poids pour les jeunes mamans qui veulent un accompagnement sur 1 an. Et ces potentiels clients qui ont réservé un appel savent déjà qui est votre client et savent qu'il propose un accompagnement. Donc, votre but sera d'aider et d'accompagner ces potentiels clients à prendre une décision d'achat. Alors attention, vous ne devez pas vendre n'importe quoi, n'importe qui. Si votre client coach sportif veut un accompagnement pour aider les jeunes mamans à perdre du poids et que vous avez au téléphone un homme dans sa quarantaine qui souhaite gagner en masse musculaire, vous n'allez pas essayer de lui vendre l'accompagnement de votre client. Ce n'est pas forcément le meilleur exemple parce que c'est un cas de figure extrême. Mais vous voyez bien que vous allez accompagner des personnes dans leur processus de décision d'achat uniquement si vous voyez que le produit que votre client veut vendre est quelque chose qui va les aider à améliorer leur vie. Si vous pensez que c'est du MLM, du marketing de réseau ou un système pyramidal, je vous arrête tout de suite. Ce n'est absolument pas le cas. En tant que closeuse, vous ne recrutez pas d'autres personnes et vous ne percevez pas de pourcentage sur la vente générée par d'autres personnes.
Non, ici vous êtes la personne qui aide un entrepreneur en ligne à vendre un de ses produits à un potentiel client. Et ce potentiel client ne va pas ensuite essayer de vendre ce produit à d'autres personnes. En plus du métier de closeuse, vous avez le métier de setteuse. Ici, vous êtes la personne qui se trouve dans la phase initiale du processus de vente. C'est-à-dire que vous allez être en charge de générer des appels de vente pour votre client. Concrètement, ça peut être via un premier contact téléphonique ou par écrit avec un membre de la communauté de votre client. Je fais appel à des closeuses pour la vente de ma formation à l'Académie des web indépendantes, par exemple. Mes closeurs et mes closeuses sont des personnes vraiment humaines qui ont à cœur d'aider les personnes qu'elles ont au téléphone. Et je sais qu'elles ne vont jamais vendre ma formation à quelqu'un qui n'en a pas besoin ou qui doit se mettre en difficulté financière pour pouvoir l'acheter. Je fais appel à des closeurs et des closeuses parce que ça prend du temps d'avoir une dizaine d'appels par jour au téléphone. Mais surtout, j'ai l'impression que je ne suis pas une bonne vendeuse. Même si mon académie apporte des résultats qui changent la vie de mes clientes, même si je sais que ça aiderait la personne qui est au téléphone avec moi, j'ai du mal à être convaincante. Ce n'est pas mon fort. Alors, comme le métier de community manager, c'est un type de métier que vous pouvez effectuer depuis votre téléphone. Et comment ça marche au niveau de la rémunération ? Eh bien, vous recevez entre 10 et 15% du prix de la vente du produit. Donc, par exemple, si votre client vend un programme de transformation à 1 500 €, que vous soyez closeuse ou setteuse, si la vente vient de votre appel téléphonique ou de votre conversation, vous recevrez entre 150 et 225 €. C'est un type de métier dans lequel il est plus rapide de gagner 2 à 3 000 € par mois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Parmi ces 5 métiers que je vous ai présentés, je vous invite vraiment à voir celui qui pourrait vous plaire en fonction de vos intérêts et de vos envies. Ce sont des métiers qui sont vraiment différents et qui apportent beaucoup de valeur à vos clients. Par exemple, dans mon activité, j'ai besoin de recruter 4 personnes, donc 4 métiers parmi ces 5 métiers. Donc ça vous montre qu'il y a du besoin, que vous pouvez vraiment aider des gens et des gens qui vous ressemblent. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir quels sont les 3 lieux dans lesquels vous pouvez trouver vos futurs clients, j'ai mis dans la description juste là de cette vidéo un lien grâce auquel vous pourrez accéder à ma masterclass offerte. C'était Julie, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et je vous dis à très bientôt.